Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous avez pu le voir en miniature et dans le titre, il s'agit donc d'une alarme. Donc en plus on le voit ici, Home Alarm de la marque Somfy. J'ai déjà présenté sur la chaîne une alarme, il y a un peu plus d'un an, voire 2 ans, qui était une alarme de marque chinoise, qui a très bien fait son boulot, mais qui a rendu l'âme. Donc je me suis tourné vers une alarme d'une marque un peu plus connue, donc la marque Somfy que vous devez connaître. Donc on va faire l'unboxing de ce produit, et puis je vais faire l'installation. Donc on voit ici que c'est la gamme Somfy Protect, donc c'est une alarme connectée pour la maison. Donc là on voit le contenu du pack, il y a différents packs, il y a un pack starter aussi qui existe, qui est un peu plus petit, un peu moins d'éléments. En tout cas celui-là, il y a ici la partie qui permet de connecter les différents éléments. Ici c'est la sirène d'alarme, là c'est un détecteur de mouvement, 2 télécommandes, et ici 3 détecteurs d'ouverture de porte. Là ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est facile à installer. On va essayer de voir en français. Donc là, on voit le contenu du pack. Donc le link, c'est les mots que je dis qui permet de connecter les différents éléments. Les détecteurs IntelliTag qu'on met au niveau des portes. Un détecteur de mouvement, 2 badges, une sirène d'intérieur donc de 110 décibels. La notice, les piles sont incluses. Donc c'est plutôt bien pour une fois. Elle est connectée et indépendante, elle est sans fil. C'est pas parce que moi je veux pas faire des trous sur mes murs à différents endroits. Les équipements nécessaires, alors ce qu'ils mettent en avant, il faut un routeur Wi-Fi et accès Internet, compatible toute box Wi-Fi. On voit qu'elle va se connecter en 2,4 GHz, donc pas en 5 GHz, comme c'est souvent le cas avec les objets connectés. Et il faudra télécharger l'application Somfy Protect, qui est compatible iOS et Android. Produit garanti 2 ans. Les specs techniques, connexion sans fil entre le Link et les autres périphériques, portée radio et des badges 50 mètres, sirène détecteur de mouvement IntelliTag 200 mètres en champ libre, nombre de périphériques supportés jusqu'à 50 détecteurs IntelliTag ou détecteurs de mouvement, et jusqu'à 50 badges, puisqu'on peut rajouter au fur et à mesure des éléments, ce qui est souvent le cas, ce qui est plutôt pratique. On va regarder l'autre côté, là il nous montre l'application Somfy Protect, My Home, My Family, My Security, et ici on voit qu'est-ce qu'ils peuvent nous mettre en avant. Différentes mises en situation en soi. Rappel d'activation de l'alarme, Paul et Lucie travaillent au travail, Emma rentre à la maison, Paul est prévenu que Emma est rentrée. Voilà, et ici on voit les IntelliTag, intrusion détectée. Sachant que ces éléments-là, ils détectent aussi bien une ouverture qu'une tentative d'effraction avec le fait de taper ou de forcer la porte. Donc là, ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est une solution de sécurité complète pour la maison. Là, on revoit tout le contenu du pack qu'on a vu sur le devant et que je vous ai détaillé tout à l'heure. Et là, ils mettent en avant, ici justement, les IntelliTag. Reconnaît les tentatives, ce que je vous disais juste avant, de forçage et déclenche l'alarme avant l'effraction. C'est vraiment si quelqu'un tape fort, est vraiment en train de forcer la porte, normalement, il doit détecter cela. Donc voilà, un élément aussi pour ceux qui font la domotique, c'est compatible Taoma. C'est les routeurs de domotique de Somfy. Alors, on va l'ouvrir. Et on va regarder la qualité des produits. On se retrouve donc avec 2 boîtes de la même taille avec les différents éléments. La première, ici, c'est avec notre sirène d'alarme normalement, qui pèse vraiment son poids, qui est ultra lourde. Je me demandais à un moment donné si j'allais l'accrocher à un mur, mais là, je vais pas le faire vu le poids. Elle est vraiment faite pour être posée. Donc ici, c'est un élément qui a l'air en aluminium ou plastique, peut-être, non, plutôt plastique. Donc on voit le logo ici, Somfy, on est sur un élément un peu style métal brossé ou irisé. En dessous, on a des patins et il nous explique comment l'ouvrir. Donc, a priori, on tourne par là, hop, pour l'ouvrir. Comme ça, on regarde directement comment c'est fait. On va essayer de bien le faire. Donc on voit ici qu'on a, ça doit être la sirène d'alarme qui est ici je pense. Nos 4 piles donc alcalines. Et là en fait c'est de 2 sirènes. Donc on doit pouvoir ouvrir ici je pense pour les... Ah non en fait c'est des... Oui c'est vraiment des très très grosses piles, ça fait longtemps que j'avais pas vu ces piles là. Voilà. Donc je déferai tout à l'heure les petites languettes. Je verrai en fonction de ce qui est dit dans l'application. Donc on a notre sirène dans un premier temps. Et après, dans la dernière boîte, je pense qu'on a tous les autres éléments. Alors,
plutôt soigné hein, le packaging. Je trouve c'est plutôt propre. Donc là, on va se retrouver avec nos IntelliTag là, qui permet justement de détecter les ouvertures et tentatives d'effraction de porte. Ici, c'est le link, donc qui permet de connecter tous les éléments entre eux en les branchant. Donc là, on doit avoir ici, ça doit être les différentes têtes sur le côté. Donc on voit notre élément avec une LED qui doit s'allumer. Et ici, je pense, voilà, ici on a les différents embouts qui doivent être anglais et européen, français. Donc on va le mettre. Voilà, hop. Comme ça, il ne reste plus qu'à le brancher. Là, c'est notre second élément qui est l'élément important, qui va connecter les différents éléments entre eux. Après, on a nos différents IntelliTag, qui sont ces petits détecteurs qu'on colle ici avec au niveau donc d'une porte ou d'une fenêtre. Donc, ils sont nombreux de 3. Vraiment 3. Et comme c'est indiqué, on peut en ajouter après autant qu'on le souhaite. Hein. Enfin, jusqu'à 50, hein, limite de 50. Mais je pense que quand on arrive à 50 détecteurs, c'est qu'on a une très très grande maison et on prend un autre type de détecteur ensuite. Je vais prendre ensuite le détecteur de mouvement, ici. Voilà, détecteur de mouvement un peu classique, qui est assez compact quand même. Voilà. Après, on a nos 2 badges. Là, j'ai enlevé la protection silicone. Donc là, on a nos badges avec les différents boutons qui permettent de déclencher la sirène, de désactiver, activer. Là, il me semble que c'est activé partiellement, notamment pour la nuit. Ça permet notamment de dire qu'on veut activer que l'IntelliTag, donc vraiment les ouvertures de porte, et pas de détecteur de mouvement quand on se déplace dans la maison. Voilà, ils sont plutôt, ça a l'air plutôt de bonne qualité, hein, ça fait pas cheap. Et après, on a un bloc, on n'a rien en dessous. On a un bloc notice. Donc ici, un petit bloc notice. Et il y a quelques petits accessoires. Donc là, il y a des éléments. Ici, c'est pour accrocher. C'est pour mettre ici au niveau de nos badges, pour les accrocher à ces clés. On a ici quelques petits autocollants de rechange. C'est plutôt bien qu'ils en aient mis pour nos IntelliTag si on doit les bouger. C'est plutôt très très bien même. Ici, on a l'autocollant 3M. Je suppose que c'est pour ici. Ouais, ça doit être lui pour le détecteur de mouvement et donc l'accrocher sans trou. Je trouve ça plutôt bien qu'ils pensent à ça. Après, on a des autocollants à coller à l'extérieur pour dire qu'on est sous alarme. Très bien aussi d'y avoir pensé. Moi, j'avais dû en acheter pour mettre à l'extérieur. Et là, on a des fiches techniques. On va essayer de voir. Voilà, en français. Voilà, on a les fiches techniques qui reprend les informations qu'on a pu voir à l'extérieur. Voilà, mais je vous laisse regarder si vous voulez en détail tous les détails qui sont indiqués sur vraiment tous les éléments. On voit le détecteur de mouvement porté jusqu'à 200 mètres, les IntelliTag portés jusqu'à 200 mètres aussi. Ils mettent la pile, température de fonctionnement donc de 0 à 45 degrés. Donc de toute façon, c'est fait pour l'intérieur. Normalement, on ne devrait pas dépasser ces températures-là. La caméra intérieure, capteur vidéo, je veux dire intérieur, c'est une qualité Full HD. Alors par contre, là, il n'y a pas, c'est que parce qu'il y a en option la caméra d'intérieur, donc on voit les différentes specs, parce que c'est pour les mêmes. Et là, c'est le détecteur de mouvement que j'ai avec un grand angle de 130 degrés. Voilà, c'est les notices. Et après, on a les mentions légales, toutes langues. On voit que c'est fait pour de la vente à l'international, en tout cas. Ce qui est plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'application. Comme ça, on va regarder un peu l'application, voir ce que ça donne. Et après, je ferai l'installation, je pense, pour montrer ce que ça donne. Alors j'ai téléchargé l'application Somfy Protect, comme ça on va essayer de voir comment est faite cette application. Déjà, alors, il me semble que j'ai un compte, parce que j'ai acheté donc le produit. On va voir si c'est le même compte en tout cas que Somfy en ligne, parce que j'ai un compte d'achat sur leur site. Donc effectivement le compte que j'avais créé en ligne, donc Somfy pour lors de mon achat, m'a permis donc de me connecter, hein, ce qui est plutôt bien. Donc là il me dit que j'ai aucun élément installé, hein, donc on va ajouter une installation, et là on va rentrer pas à pas dans tout le process d'installation. Donc là on voit la caméra donc qu'on avait vu en détail tout à l'heure au niveau des specs dans les petits flyers, donc la caméra One, Home Alarm, c'est ce que j'ai,
Il y a la caméra d'intérieur aussi qui existe, une autre caméra, et il existe une caméra d'extérieur. Donc ici, ça va être Home Alarm. Commencer par donner un nom, on va l'appeler maison, effectivement. Donc là, il faut mettre ses coordonnées, donc je vais mettre mes coordonnées. Après avoir entré donc ces coordonnées, il nous demande de mettre un numéro d'urgence. En cas d'alerte, il vous sera possible d'appeler un numéro d'appel. Vous pouvez saisir le numéro d'un voisin ou des forces de l'ordre. Donc là, de base, ils mettent donc le 112. Donc moi, j'ai mis mon numéro pour être contacté en cas d'alerte, sachant qu'il y aura bien évidemment la partie application qui sera notifiée, mais ça peut être pratique des fois d'être appelé. Donc maintenant, ça va être toute la démarche d'installation. Donc on va faire toutes les étapes qui permettent de l'installer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire, je pense, en accéléré ou sans détailler chaque élément. Je pense que ça sera plus simple et je vais installer chaque élément. Donc là, on voit que Somfy a besoin d'accéder au Wi-Fi. Et là, l'idée, c'est de détailler un peu son type d'habitation. Comment choisir le bon emplacement de votre link. Donc là, par exemple, il précise, idéalement, le mettre plutôt en centrale. Privilégiez un emplacement central à portée de votre box internet et proche de votre porte principale afin de faciliter le désarmement automatique via badge lorsque vous rentrez. Donc là, ils expliquent éviter les parties comme ça isolées et au sein d'un domicile portant plusieurs étages. Donc là, ici, n'oubliez pas que vos équipements les plus éloignés, n'installez pas le link à l'étage. Là, c'est vraiment, il faut être dans cette approche-là idéale ou à étage, en bas, ici, pas loin de la porte. Donc là, je vais aller faire les différentes étapes et je vous montrerai au fur et à mesure ce que ça peut donner.
Alors, petit bilan de l'installation donc de l'alarme Home Alarm de Somfy. Installation plutôt simple, ça va assez bien expliquer dans l'application. Après, quelques petits ratés des fois où la détection des IntelliTag notamment ne s'est pas faite. C'était un peu la galère, on doit le voir un petit peu sur les images, mais bon, j'ai essayé de faire aussi rapide. Mais sinon, l'application est plutôt bien faite. On peut vraiment tout contrôler à distance, on peut mettre vraiment ces différents comptes, on peut faire un peu ce qu'on souhaite. C'est plutôt bien fait. Là, on va faire un petit tour rapide, sachant que vous l'avez vu au fur et à mesure lors de l'installation. En tout cas, là, c'est le centre donc d'alarme où on a les différents modes. On a le fait que l'alarme soit désactivée, activée, en mode nuit. Et donc là, on peut dire exactement ce qu'on souhaite. On peut dire quel élément est activé ou pas activé en mode nuit. Moi, par exemple, j'ai désactivé toute la partie détecteur de mouvement. Comme ça, on peut se déplacer dans la maison, mais dès qu'un élément est ouvert, donc porte, fenêtre, là, l'alarme s'active. Ici, on peut dire qu'on veut mettre une caméra. Donc, on voit les différents modes, les différents types de caméras. Il y a celles-ci, qui sont les deux d'intérieur, et il y a celle d'extérieur. Là, on voit toute l'activation, toute l'historique de ce qu'on a pu faire. Vraiment, ça donne un historique. C'est plutôt bien fait. J'ai pu le synchroniser avec Google, comme ça on peut dire en soi à Google, ok Google, dis à Somfy d'activer l'alarme. On ne peut pas lui demander de désactiver l'alarme, bien évidemment, question de sécurité. Avec les commandes vocales, on peut uniquement lui dire de l'activer. La désactivation se fait uniquement via l'application ou via les badges. Après ici, c'est son centre un peu de contrôle, on peut dire où est son domicile, on peut voir ses équipements, on peut voir les différents utilisateurs qu'on a pu créer. Là, il y a la notion de communauté. Là, on peut créer ces différentes communautés, dire là qu'on a vraiment plein de badges. On peut dire les familles, les amis, etc. Comme ça, on sait exactement qui vient chez nous. Là, il y a la partie réglage. On peut définir son calendrier avec quand on veut activer ou pas désactiver son alarme. Ici, justement, il y a le mode nuit où on peut dire, effectivement, j'active tel ou tel élément, je désactive tel ou tel élément. Le Somfy Around, ça concrètement, c'est s'il y a un problème de Wi-Fi, concrètement, si quelqu'un coupe le Wi-Fi, le cambrioleur, ça permet d'envoyer une alerte à tous les gens Somfy qui sont autour et qui ont le système. Je suis pas sûr que ça fonctionne énormément, mais dans une ville avec une forte activité, on peut dire que potentiellement on a quelqu'un avec un Somfy et qui pourrait avoir l'information. Moi, je l'ai activé comme ça, même dans l'autre sens. Ça me permettrait de savoir si quelqu'un a un problème, voilà, d'appeler potentiellement donc, les services de sécurité. L'activation intelligente, la fonctionnalité plutôt bien, qui permet en soi d'activer ou désactiver l'alarme dès que le badge de propriétaire quitte le logement. Le délai d'activation, là, on peut dire au bout de combien de temps l'alarme s'active quand on appuie sur le badge. Stockage vidéo, là on peut dire, donc de base c'est pas stocké, on a question de vie privée, Somfy ne stocke pas les vidéos. Là, donc si on a un mode vidéo, on peut dire sur quel compte personnel on peut stocker. Donc on n'est pas sur un cloud de Somfy, c'est à nous de décider si on souhaite. Et là, on voit donc les différents assistants qu'on peut connecter. On peut connecter Alexa, on peut connecter donc l'assistant Google, on peut le mettre avec le mode Taoma, avec la partie domotique de Taoma, donc qui appartient à Somfy, et ça fonctionne aussi avec Nest. Donc là, je pense qu'on a un peu tout vu. Donc là, on peut aller voir les équipements. Donc là, on peut voir tous les éléments qui composent le système. Là, on peut faire un état du système pour voir si tout est opérationnel, tout est présent, s'il n'y a pas de problème. Donc là, on voit que tout fonctionne. Là, on voit les différents éléments. Donc moi, j'ai un link, donc, qui est l'élément primordial principal. Hein. J'ai la sirène d'alarme, que je vais d'ailleurs changer de nom, je me suis trompé là. Ici, on a les 2 badges que j'ai pu créer. On a 3 IntelliTag et le détecteur de mouvement. Voilà. Et comme vous avez pu le voir lors des différentes images avant, on peut à tout moment ajouter des éléments ici. Toute la galaxie plutôt de produits alarmes de Somfy. On peut comme ça rajouter des éléments autant qu'on le souhaite. Donc voilà pour ce kit alarme. J'essaierai de vous faire, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, un bilan X mois après. N'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire pour dire ce que je pense de ce système d'alarme. Pour l'instant,
plutôt bien fait. On m'a conseillé, on m'a dit qu'il était très bien. Ils ont une bonne connaissance de le système d'alarme. Somfy, a priori, ça fait plus de 10 ans qu'ils font des alarmes. Donc là, c'est le mode vraiment connecté. Ils ont des modèles un peu plus classiques, hein. Mais moi, en tout cas, j'ai préféré prendre ce système-là qui est plus en phase avec mon approche. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi quel type de système d'alarme vous utilisez. Si vous utilisez celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!